Salut les devins, c'est Saikyo. Hier en vidéo, on s'est parlé du père de Piccolo Daimao et on s'est parlé également du père de Camille, étant donné que c'était la même personne, ça revient au même, et ce père-là s'appelait Katatsu, ou Katatsu, un petit peu comme vous voulez. Aujourd'hui, on va se parler aussi d'un membre de famille connu, sauf qu'on va se tourner vers les Saiyans et on va se tourner du côté de Vegeta. Vegeta, non pas le roi, Vegeta le prince, en réalité celui que l'on connaît tous, et on va se parler de son frère. Son frère, on le connaît maintenant plutôt plus ou moins bien, on le connaît globalement sous le nom de Tarbell, sauf si vous avez vu que le film Dragon Ball Super Broly, mais ça on va s'en parler plus tard. Et la question que je voudrais soulever aujourd'hui, c'est tout simplement, est-ce que le frère de Vegeta, et plus particulièrement Tarbell, est canon dans Dragon Ball et Dragon Ball Super? Donc les critères pour que quelque chose, pour qu'un élément de scénario soit canon, il y en a plusieurs. D'ailleurs, je me permets de vous renvoyer vers ma vidéo, elle date un petit peu, mais elle est toujours d'actualité, le titre était un truc du genre « Canon, qu'est-ce que ça veut dire ?» Je vous mettrai de toute façon le lien en description, je vous affiche là à quoi ressemble la vidéo à l'écran, vous voyez, comme ça vous pouvez faire une petite recherche ou quoi, mais bon, il y a le lien en description, c'est plus rapide, et j'ai expliqué justement avec des éléments objectifs comment déterminer ce qui peut être canon ou pas dans Dragon Ball, mais aussi dans toutes les autres œuvres, ça marche à peu près pareil. Du coup, malgré le fait qu'il y a tous ces critères, on va pas s'amuser à analyser à chaque fois si ça correspond à tous les critères et tout ça, ça serait trop long. Il y a un critère quand même principal qui est très intéressant, c'est est-ce que ça provient de l'auteur original, et est-ce que ça a été, par exemple, pourquoi pas, validé par l'auteur original. Pour ce faire, il va falloir se tourner vers les diverses apparitions, soit de Tarbell, soit d'un frère. Quand je parle d'apparition, je parle également de mention de ce fameux frère de Vegeta. La première connue, c'est dans l'ONA. Un ONA, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Original Net Animation, c'est à peu près, c'est juste même la même chose qu'un OAV ou qu'un OVA, sauf qu'on a mis le N pour net, pour moderniser la chose, parce que c'était diffusé sur Internet. Sinon, c'est la même chose qu'un OAV, qui s'appelait Son Goku et ses amis sont de retour. Nous avons eu un animé, et c'est très peu connu, mais nous avons eu aussi l'adaptation de cet animé-là, de l'ONA, en manga. Ça nous ramène à l'année 2008, ça faisait très longtemps qu'on n'avait rien eu sur Dragon Ball, et même après ça, pendant très longtemps, on n'a rien eu. Et dans ce film-là, nous avons le frère de Vegeta qui apparaît, nous avons son visuel, nous avons tout, et là, il manque de rien, nous avons son nom qui est Tarbell, nous connaissons sa famille, principalement sa femme, nous connaissons énormément de choses, son caractère, peut-être même un petit peu qu'on peut estimer sa puissance à l'époque, qui n'était pas extrêmement élevée, étant donné que face à une menace pas terrible du tout, il a fallu qu'il se mette en retrait. Bref, on avait beaucoup d'informations sur lui. Mais du coup, qui était aux manettes derrière cet animé-là, cette ONA? Eh bien en fait, c'est un petit peu comme pour Dragon Ball Super. On a Akira Toriyama qui avait fourni un petit script de base, et le scénario global et complet avait été fait par monsieur Takao Koyama. Donc en fait, étant donné que Tarbell était un élément important de cette ONA-là, je me doute personnellement que Akira Toriyama l'avait intégré, mais au final on reste dans le doute, et rien ne nous dit que pourquoi pas, Toriyama avait juste pensé à une menace, mais peut-être qu'il n'avait pas pensé au frère de Vegeta, et que c'est Takao Koyama qui l'a ramené dans l'histoire pour insuffler quelque chose de nouveau dedans. On ne le sait pas. Ensuite, le manga. C'est un peu particulier, ce n'est pas l'anime qui adapte le manga, c'est le manga qui adapte l'anime. Et ce manga-là n'a pas été fait par Akira Toriyama, ça aurait pu nous rassurer, il a été fait par madame Oishi Nao. Et en fait, cette dame Nao Oishi, vous la connaissez très bien, c'est elle-même qui avait fait le manga sur l'épisode of Bardock. Il y avait aussi un manga dans lequel Bardock est soi-disant absorbé dans une faille spatio-temporelle, il va dans le passé, rencontre Child et devient Super Saiyan. C'était une histoire non pas par Akira Toriyama, mais par cette même dame Nao Oishi. Donc au final, même si l'on sait, par le biais de diverses interviews qui datent un petit peu maintenant, que Nao Oishi a toujours été relativement proche de Akira Toriyama, on ne sait pas à quel point, peut-être qu'elle s'est contentée d'adapter et qu'elle n'a pas eu de contact direct pour le manga de Goku et ses amis sont de retour, et donc ni l'anime, l'ONA, ni le manga sur Son Goku et ses amis sont de retour, arrivent à nous dire clairement si Tarbell, le frère de Vegeta, est canon ou non. Mais la porte n'est pas du tout fermée, on a même des éléments qui pourraient nous faire croire que c'est le cas. D'ailleurs, pour les gens qui ne se prennent pas la tête, c'est bon, Vegeta a un frère, il s'appelle Tarbell, et je pourrais tout à fait comprendre ce point de vue-là. Mais si vous m'avez rejoint sur cette vidéo aujourd'hui, et déjà je vous en remercie, c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi, vous voulez en savoir plus, et vous voulez aller plus loin. Du coup, pour aller plus loin, nous avons Battle of Gods, non pas l'anime, non pas le manga, mais le film. Ça date de 2013, et nous ne sommes toujours pas dans Dragon Ball Super, nous sommes dans Dragon Ball Z, Battle of Gods. Et dans ce film-là, au moment de faire le rituel pour avoir Goku SAJ God, vous connaissez tous parfaitement l'histoire, vous savez qu'il faut la réunion de plusieurs Saiyans autour de Goku pour créer une sorte de synergie et obtenir le SAJ God. D'ailleurs,
le rituel, bien qu'on l'ait vu, on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur des Saiyans pour que cette énergie divine afflue. Mais bon, il a été posé une question, il a été soulevé un gros point, c'est qu'il manquait quelqu'un. C'est d'ailleurs même pour ça que Videl s'est rajouté à l'équation, étant donné qu'elle était enceinte de la petite Pan, et Pan, même dans le ventre de sa mère, a suffi pour le rituel. Donc il manquait un Saiyan, et il a été suggéré par Bulma que l'on aille chercher le frère de Vegeta, Tarble, et qu'il pourrait aider justement pour pouvoir faire le rituel. Idée qui est très bonne, mais est-ce qu'elle est canon ou pas? Eh bien déjà, un premier début de réponse, c'est que ni l'anime, ni le manga Battle of Gods n'ont jamais parlé de frère de Vegeta ou n'ont jamais parlé de Tarble. Étant donné que le script de base de ces deux, de l'anime et du manga DBS, provient d'Akira Toriyama, il y a de quoi se poser des questions. Et d'ailleurs, là aussi, il y a une ambiguïté qui perdure, c'est-à-dire que ce film, que je viens de vous citer, Battle of Gods, par qui a-t-il été écrit? Il n'a pas été écrit uniquement par Akira Toriyama, et là encore c'est le problème. Akira Toriyama a été largement épaulé par monsieur Yusuke Watanabe sur le scénario, donc on ne sait pas qui a écrit les lignes sur Tarble. Encore une fois, on peut être sur un enchaînement de coïncidences, j'ai envie de dire. Pourquoi pas que dans l'ONA de 2008, Son Goku et ses amis sont de retour, Toriyama n'avait pas spécialement envie d'intégrer un frère de Vegeta, que ensuite Takao Koyama a eu l'idée de l'ajouter pour mettre un petit peu de piment dans l'histoire, que dans le film Battle of Gods, Akira Toriyama n'ayant jamais créé cette idée-là, il l'avait totalement oublié, mais que pourquoi pas, monsieur Yusuke Watanabe y a pensé et s'est dit tiens, je vais rajouter cette petite phrase, ça dure même pas 5 secondes, ce truc-là dans le film, histoire de faire bien. Donc on reste encore dans l'ambiguïté parce que les personnes les plus optimistes vont se dire que quand même c'est pas des rigolos, ce sont des professionnels et que même s'ils sont à deux sur un scénario, ils n'étaient pas cloisonnés, il y en a un qui faisait une partie, l'autre a fait la sienne et ils ne se sont jamais accordés. On peut aussi penser que les deux se sont clairement épaulés et ont donc co-validé leurs propres écrits, et surtout que Toriyama, l'auteur original, aurait validé ceux de Yusuke Watanabe, venu l'assister sur le scénario de Battle of Gods. Donc vous voyez que c'est très mitigé, la balance pèse un petit peu dans les deux sens. Derrière, au-delà de l'arc Battle of Gods, ce qui vient rendre les choses un petit peu plus compliquées, c'est que dans Dragon Ball Super, que ça soit en animé et en manga, à ce jour du 16 mars 2020, où j'enregistre la vidéo, rien n'a été dit sur un frère de Vegeta, ni sur Tarble, et je parle bien d'animé et de manga. Sauf que, de manière un peu plus récente, c'est-à-dire au Japon en fin 2018, eh bien il y a eu la sortie du film Dragon Ball Super Broly. Et là nous avons quelque chose d'un petit peu plus sérieux, parce que pour ce film-là, Akira Toriyama a fourni le script original, et un script en plus que complet. Là c'est pas un truc de base, c'est pas un pitch, c'est pas les grandes lignes, c'est un script extrêmement complet. Il a même été dit lors de plusieurs interviews que vous avez pu voir sur ma chaîne à l'époque, un peu dans la période de promotion du film Broly, et bien que le script original d'Akira Toriyama aurait pu donner un film d'une longueur de 3 heures, c'est-à-dire presque le double du film original. Il a fallu couper, il a fallu faire des choix. Donc très clairement, Akira Toriyama a poussé les détails dans le script de son film et on ne peut pas penser, on ne peut pas croire qu'il avait mis de côté le fait que dans ce film Dragon Ball Super Broly, le frère de Vegeta est clairement mentionné. Là, il me semble tout à fait impossible que ce détail de scénario-là ait été implanté par quelqu'un d'autre quand l'on sait à quel point le script original était complet. Quand on prend le film Dragon Ball Super Broly, vous pouvez vérifier si vous avez le Blu-ray ou autre, on a la destruction de la planète Vegeta par Freezer, et juste après on a une petite transition sur une planète inconnue. On a Vegeta enfant, on a Raditz un peu plus âgé mais enfant, on a Nappa accompagné d'autres Saiyans, Nappa adulte bien sûr qui était le tuteur de Vegeta, et ils ressentent grâce à leur détecteur l'explosion et la disparition de la planète Vegeta. Ils viennent donc se concerter à propos de ça auprès de Vegeta et de Raditz, et Nappa va clairement demander à Vegeta des nouvelles de son frère. Il va d'abord lui demander s'il est en vie, et il va sous-entendre, j'ai l'impression en tout cas dans cette question-là, qu'il va demander où est-ce qu'il pouvait se trouver. Est-ce qu'il était en mission? Est-ce qu'il était sur Vegeta? Et le jeune prince Vegeta se pose la question d'où est-ce que peut être son frère? Est-ce qu'il a subi l'explosion ou pas? Et puis il finit par dire qu'il s'en fout pas mal. Donc oui, dans ce film DBS Broly, il y a la mention claire et nette d'un frère de Vegeta. Sauf que là, il ne mentionne absolument pas le nom de Tarble. Donc à la vue de ces éléments-là, il y a tellement de fois où Akira Toriyama a été impliqué dans une histoire impliquant le frère de Vegeta, qu'il soit nommé Tarble ou qu'il ne le soit pas, que déjà il y a un constat très simple à faire. Un premier, c'est que oui, le frère de Vegeta est canon. On peut le considérer comme faisant partie de la chronologie de l'histoire de Dragon Ball Z si vous ne suivez que l'anime, et de Dragon Ball Super. Du coup, maintenant, il y a un deuxième niveau de question qui se pose. Est-ce que l'on valide tout ce qui concerne le nom du personnage, donc Tarble, est-ce qu'il s'appelle comme ça? Est-ce que l'on valide le fait qu'il ait le physique que l'on a vu, qui ressemble un petit peu à Kiabe d'ailleurs, faut le dire? Est-ce que l'on valide ses pouvoirs? Est-ce que l'on valide son passif, son histoire? Le fait qu'il soit venu rendre visite à Goku et Vegeta lors de l'ONA de 2008 et tout ça?
Tout ça, c'est très compliqué en fait. On peut être sûr, de manière claire et nette, que le frère de Vegeta soit canon. Maintenant, il faut avoir dans notre esprit qu'il en a un, c'est un fait. Mais au-delà de ça, est-il réellement Tarble? Et est-il Tarble que l'on connaît? Là, on peut faire 3 choix différents d'une certaine manière. On peut écrire un frère qui soit totalement différent, qui ne s'appelle pas du tout Tarble, et qui a une toute nouvelle histoire que l'on ne connaît pas. Peut-être même qu'il est mort au moment de l'explosion, allez savoir. On peut en faire un, deuxième option, qui s'appelle Tarble, juste pour faciliter de garder le nom, quoi, et qui aurait ou pas le même chara-design, mais qui aurait une histoire totalement différente du Tarble que l'on connaît, qui ne serait même pas marié avec la même femme et tout ça. Ou alors, troisième option, vous l'avez compris, on aurait exactement à 100% le même Tarble. Les 3 possibilités sont possibles, aucune des 3 ne causerait de réelles incohérences, ça passerait. Après, il y a aussi d'autres questions à d'autres niveaux à se poser. On a appris dans le même film, Dragon Ball Super Broly, que Vegeta est le 4e. Il est Vegeta 4, 4e du nom. Son frère peut-il être alors le 5e? J'y avais pensé pendant un petit moment à cette idée-là, mais il y a quelqu'un d'entre vous en zone commentaire qui très justement m'avait dit que très probablement que ce titre de Vegeta, 1, 2, 3, 4, est très probablement attribué à l'aîné d'une fratrie justement. Vegeta l'est, donc il n'y a pas réellement de raison que tous les frères s'appellent Vegeta, il serait juste numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, vaut mieux numéroter de génération en génération, père, fils, etc. Donc Tarble est très possible comme nom pour le frère de Vegeta. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que le jeu de mots qui va avec Tarble est très bon. Vous savez tous que Vegeta fait référence aux végétaux, fait référence aux légumes, on va dire ça comme ça, un peu pour désigner une globalité, ça va très bien avec le ton princier et royal de cette famille-là. Tous les Saiyans portent le nom qui va avec un légume. On a Bardock avec la bardane, on a Goku Kakarot avec la carotte, on a Raditz avec le radis, chacun un légume attribué, mais pour la famille royale, il y a les végétaux, les légumes dans leur ensemble qui leur sont attribués. Et pour Tarble, c'est aussi le cas. Tarble a exactement le même jeu de mots que Vegeta. Je vais pas rentrer dans les détails à vous faire des prononciations en japonais parce que c'est super compliqué. Je vais sûrement vous l'afficher à l'écran, comme ça vous pourrez lire. Mais en fait, le mot Tarble est aussi une déviation du mot Vegeta, végétaux, et qui fait justement référence à toutes sortes de légumes dans leur globalité. Les végétaux en général, tout comme Vegeta. En gros, le terrain est clairement posé pour que le nom de Tarble soit attribué dans le canon de Dragon Ball et Dragon Ball Super. Et après les devins, au-delà de ça, il reste pas mal d'hypothèses. Il y a l'hypothèse par exemple d'un demi-frère, d'une autre mère. Après tout, on n'a strictement aucune idée de qui est la mère de Vegeta, de quelle pouvait être la relation de Vegeta avec sa femme ou les femmes qu'il a connues, on n'en sait strictement rien. En plus, même si ce pseudo Tarble est appelé frère, par exemple dans le film Dragon Ball Super Broly, ils disent frère, ils disent pas demi-frère. Mais on sait tous très bien que dans la vraie vie, et je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent cette situation-là, vous avez un demi-frère ou une demi-sœur et vous l'appelez frère ou sœur. Voilà, vous rentrez pas dans les détails parce que vous le considérez de la même manière. Et la question ultime qui se pose au-delà de ça, en termes de scénario, est-ce que ce frère Tarble est en vie? Ça pourrait créer de grosses ramifications pour la suite de Dragon Ball Super, pour le développement de son histoire, un retour de ce frère-là, un peu justement à l'image de Son Goku et ses amis sont de retour. On avait Tarble qui venait et qui était un petit peu le déclencheur d'une certaine histoire, et on pourrait faire quelque chose de bis repetita avec ce Tarble-là, mais d'une manière beaucoup plus incluse dans le canon. Justement, reprenons les propos de Nappa dans le film d'Evs Broly. Est-ce qu'il n'y aurait pas des indices qui pourraient nous faire comprendre qu'ils savent déjà où est-ce qu'il se trouve? On a Nappa qui dit très exactement, je vous cite, « Vegeta, tu as un frère, est-il en vie ?» Il lui dit ça bien sûr juste après l'explosion de la planète Vegeta. Donc, quand on regarde cette phrase-là, Nappa ne sait pas du tout si son frère était déjà en vie avant l'explosion, il n'en sait rien du tout, et il ne sait encore moins où est-ce qu'il pouvait se trouver. Donc cette porte-là est clairement ouverte, on ne sait pas du tout où il était, peut-être qu'il était en mission quelque part, peut-être qu'il était en entraînement avec un autre tuteur ou autre, et on ne sait pas du tout s'il était en vie, peut-être qu'il a déjà été tué dans une autre mission, on n'en sait strictement rien. En vous rappelant tout de même qu'au début de Dragon Ball, enfin Dragon Ball Super, on avait Whis qui mentionnait le fait que la majorité des Saiyans se trouvaient sur Terre. La majorité veut dire qu'il y a une minorité qui se trouve ailleurs. On a vu le cas avec Broly. Broly est apparu dans l'histoire, beaucoup d'entre vous se sont posé la question de pourquoi Whis n'en a pas mentionné. Whis ne l'a pas mentionné à Beerus parce qu'on ne lui a pas réellement posé la question, mais Whis n'a pas dit de mensonge. Whis a dit que la majorité était sur Terre. Qu'est-ce qu'une majorité, qu'est-ce qu'une minorité en termes de nombre? Bon voilà, faut se poser aussi la question, mais en tout cas, un Broly par-ci et un Tarble par-là, ça pourrait marcher en tant que minorité. Pour revenir sur la discussion Nappa face à Vegeta enfant, une fois que Nappa nous a fait comprendre qu'il ne savait pas où est le frère et s'il est en vie, eh bien Vegeta se demande lui aussi, se pose exactement la même question. Il dit ah oui c'est vrai que j'ai un frère, où est-ce qu'il peut bien être, etc. En fait j'en sais rien et je m'en fous. Donc les deux ne nous apportent pas d'informations, mais le fait qu'ils n'en apportent pas est une information en soi.
ça veut dire que l'on n'a pas la certitude qu'il était sur la planète Vegeta pendant l'explosion. Ça veut dire qu'il y a des possibilités qu'il y ait tout simplement réchappé. Tout simplement parce que peut-être qu'il avait la grosse tête et qu'il n'a pas voulu répondre à l'appel de Freezer et se rassembler, peut-être que le roi Vegeta lui a dit ne viens pas, il n'y a pas besoin de toi. Bref, mais en tout cas cette possibilité existe. Donc ce que je veux dire c'est que dans les derniers souvenirs de Vegeta, il est en vie mais il ne sait pas où il est. C'est clairement une porte ouverte à ce frère-là. De plus, et ça je voulais souligner tout à l'heure, Tarble peut être clairement réécrit. On l'a connu très gentil dans Son Goku et ses amis sont de retour, en 2008, mais il est très probable que, de par sa nature de Saiyan, il soit en fait d'un caractère plutôt maléfique, tout comme le roi Vegeta l'était, tout comme son frère Vegeta numéro 4 l'était. Rappelez-vous qu'à la base, Vegeta est un extraterrestre génocidaire de planète, il était super méchant. Pourquoi pas Tarble? Pourquoi est-ce que Tarble se serait trouvé une femme, serait devenu gentil, comme par magie ses gènes n'auraient pas fonctionné chez lui? Enfin, il y aurait un truc bizarre. Ça serait beaucoup plus logique que Tarble soit un Saiyan plutôt maléfique, vous êtes d'accord avec moi? Et là, j'ai même envie de vous dire que l'on tient peut-être quelque chose de bon pour la suite de Dragon Ball et Dragon Ball Super. Franchement, pensez-y 30 secondes. Niveau fanservice, le frère maléfique surpuissant de Vegeta, ça serait pas juste parfait en fait. Je trouve même que amener ce genre de personnage-là, c'est peut-être même mieux que de faire des doublons façon Goku Black, parce que Goku Black, aussi classe qu'il était, ses transformations étaient cool, il n'y a rien à dire, ça reste visuellement un doublon de Goku, que ça soit en termes de voix, même si Masako Nozawa changeait d'intonation, et en termes de physique, il n'avait pas les mêmes vêtements, il était un peu plus dark et tout ça, ça restait un Goku. Il y avait un manque d'innovation. Là, on pourrait clairement innover sur le chara-design, sur les techniques, bien que certaines devraient être communes. Sur le caractère également, là on peut lui inventer une toute nouvelle personnalité encore jamais vue, toujours du côté maléfique, mais jamais vue. On peut lui sortir des transformations, on a vu que les Saiyans se diversifient maintenant. On a Gohan qui a pu évoluer grâce au vieux Kaioshin, on a les Saiyans comme Goku et Vegeta qui font des transformations, d'abord Saiyan basique, 1, 2, 3, sauf Vegeta, on a les transformations divines, et maintenant on en arrive sur quelque chose, j'ai envie de dire, de supra-divin avec pour Goku de l'Ultra Instinct, et pour Vegeta une drôle de maîtrise chez les Yardra et tout ça, donc vous voyez que ça va loin, et on a Broly qui lui avec sa mutation génétique, comme nous l'a dit le roi Vegeta dans le film DBS Broly, eh bien développe des transformations mortelles Saiyan, mais qui sont elles aussi différentes. Implanter de nouvelles formes de transformation encore un petit peu méconnues ou autres sur le frère de Vegeta, ça peut le faire. Après, même si vous ramenez un frère maléfique de Vegeta qui sort le Blue, je sais que tout le monde sera déjà hypé à fond, je le vois venir de loin. Donc en fait, vous voyez que les possibilités sont vraiment quasi infinies avec un personnage comme ça, il n'y a pas besoin de trop se creuser la tête. Je vous en donne une autre qui va encore plus loin, mais rappelez-vous que lors du tournoi Univers 6, Univers 7, Beerus contre Champa, Kiabe, le Saiyan de l'Univers 6, disait à Vegeta que son roi de Sadara côté Univers 6 avait un charisme rappelant et similaire à celui de Vegeta. Il ne lui avait pas dit que le roi ressemblait physiquement à Vegeta, ce n'est pas ça. Attention les traductions parce que ce n'était pas ça, mais il lui disait que ce qui dégageait et son charisme était très proche de celui de Vegeta. Quoi de mieux qu'un frère pour avoir un charisme similaire à celui de son propre frère? Imaginez, là on prolonge dans le scénario, ce n'est que de la théorie bien sûr, Tarble serait le roi de l'Univers 6, et qu'à ce jour personne ne le sait sauf lui, et là où les personnes l'ayant aidé à se déplacer d'univers en univers. Et justement, il faudrait expliquer comment il se retrouve d'un univers à l'autre. Ça va très loin, je vous l'ai dit, mais justement, ça créerait de nouveaux défis en termes de scénario à lancer, à développer et à résoudre. Je pense que c'est aussi ça des bons scénarios, c'est des scénarios qui, lors du pitch de base, se lancent de gros défis. Si on reste dans les sentiers battus niveau scénario, on va jamais aller trop loin, donc il faut aussi un petit peu se donner des défis, se donner des casse-têtes et pour ensuite arriver à les boucler correctement. Et ça pourrait être un beau défi. Après les devins, je vais conclure sur ça, si vous êtes un petit peu plus terre à terre, que vous n'aimez pas les théories qui vont trop loin, vous n'aimez pas les trucs un petit peu trop tirés par les cheveux, il y a aussi des théories beaucoup plus concrètes et logiques, comme celle par exemple de l'ami Kaiwai sur Twitter. Lui, il milite énormément, je sais pas si vous l'avez suivi, dans l'espoir que le pilote du vaisseau de la patrouille galactique, qui comme par hasard physiquement ressemble énormément à la femme que l'on connaît de Tarble, et donc ce pilote que Vegeta a pris entre guillemets en otage par la force du hasard et la force du scénario, serait pourquoi pas le beau-frère de Tarble, et que Vegeta, sans s'en rendre compte, serait en train de se rapprocher de son frère, parce que tôt ou tard, il y a bien un mot, une phrase qui va faire tilter l'un ou l'autre, et ils vont comprendre qu'ils sont liés d'une certaine manière un petit peu détournée. Chose et lien qui pourraient se révéler durant ou à la fin de l'arc Moro. Vous voyez que ce Tarble, on peut très vite l'inclure directement pour le prochain arc, pour un prochain film, pour un prochain arc du manga, pour l'anime, pour peu importe, ça peut réellement se faire. Je pense que c'est une piste sérieuse, et pourquoi l'avoir mentionné dans le film si c'était juste pour nous dire qu'il en avait un? Voilà, faudrait pousser un petit peu plus ce scénario. Du coup les devins, j'espère que cette vidéo là vous a plu.
n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si c'est le cas. Vous aurez donc compris que, oui, le fait que Vegeta est un frère est canon dans Dragon Ball et Dragon Ball Super. Le fait que ça soit Tarble avec ce nom-là tel qu'on le connaît n'est pas encore quelque chose d'acquis. On ne peut pas dire que Tarble est canon. C'est quelque chose sur lequel il y a débat, il y a théorie, mais il n'y a pas encore assez de faits pour pouvoir le prouver. Voilà les devins, nous en sommes alors à la conclusion et à la fin de cette vidéo-là. Merci infiniment de m'avoir accordé toute votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça on se retrouve sur d'autres vidéos, ça fait toujours plaisir que vous soyez là. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.